Oui. Donc au Centre de recherche agronomique donc en Wallonie-Belgique, nous mettons en place un système expérimental qui permet de tester différents niveaux d'articulation culture-élevage de façon à répondre aux enjeux climatiques, de circularité et de production d'aliments à destination de l'homme. Et pour ce faire, donc sur un site expérimental, on teste 3 niveaux de proportion entre prairies et culture au niveau de nos systèmes. Et donc de ce fait aussi, les cultures sont essentiellement destinées à la production d'aliments à destination de l'homme. Et on essaye d'optimiser les performances animales en maximisant l'utilisation de pâturage, mais aussi et surtout les coproduits qui sont issus des cultures. Et donc d'où l'interaction, une des interactions culture-élevage. DECIDE est un modèle qui permet de faire des analyses de cycle de vie, d'estimer le bilan carbone en fait, d'une exploitation agricole. Et dans ce cas-ci, on intègre les données qui sont relatives à l'exploitation ou au système de production qu'on veut analyser. Et il nous produit en retour une estimation des émissions de gaz à effet de serre liées à l'ensemble du système de production, y inclut les productions sur le site et les productions qui sont liées les émissions qui sont liées à la production des intrants. Il inclut aussi les questions de stockage ou déstockage de carbone dans les systèmes. Donc on s'attend à avoir 3 interactions fortes entre culture et élevage dans nos systèmes. D'une part, c'est le pâturage des intercultures de façon à gérer les adventices, notamment au niveau des systèmes de culture. On a la valorisation des coproduits qui sont issus des cultures et qui donc seront donnés aux animaux et de façon à améliorer leur performance. Et le troisième, c'est le transfert de fertilité, quelque part, du système animal, avec la fixation notamment de symbiotiques d'azote au niveau des légumineuses pré-réelles, par le biais des matières organiques et des engrais de ferme, donc, vers les cultures. Donc il y a 3 niveaux d'articulation et de ce fait, on espère optimiser finalement la circularité et la production d'aliments à destination de l'homme.